Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, la journée d'hier est passée comme un éclair. Nous voici déjà le mercredi. Et nous rendons grâce à notre Seigneur pour ce qu'il nous donne de comprendre, frères et sœurs d'amour. Il est vrai que le temps d'une retraite, ce n'est pas le moment où nous acquérons toutes les connaissances nécessaires sur le sujet qui est abordé. Ce n'est d'ailleurs pas possible, puisqu'on a toute la vie, et même avec la vie, on n'a pas cessé, et même avec l'éternité, on n'aura pas cessé. Parce que Dieu qui est éternel, même dans l'éternité, on continuera à explorer les merveilles, les magnificences de son amour et de sa tendresse. Ça ne s'épuisera jamais. Donc il n'y a pas de repos au ciel. Ceux qui croient qu'au ciel, on hiberne comme des taupes, et puis... oui, non, on se trompe avec cette conception du ciel. Au ciel, c'est du boulot, on ne cesse pas de bosser. Et on travaille. Qu'est-ce qu'on fait, frères et sœurs bien-aimés, au ciel? On continue à creuser. On creuse les sillons de l'amour, voyez. On nage dans les prairies de l'amour. On s'active à donner et à recevoir l'amour. C'est une continuelle effusion d'amour au ciel. Donnant, donner, frères et sœurs d'amour. Et donc, on ne se reposera jamais. Il y a des vérités que nous ne comprendrons qu'au ciel. Et c'est pourquoi le temps de la retraite est tout simplement le moment où nous demandons au Seigneur de manière ponctuelle, dans quelques jours déterminés, de venir remplir notre cœur du désir, de la soif de lui. La retraite a pour but de creuser la soif. C'est cela, la soif de Dieu. Et c'est pourquoi lorsqu'on finit une retraite bien faite, quand on descend dans la vie quotidienne, on a l'impression d'un déphasage. Voyez, je ne sais pas si ça vous est arrivé. Voyez, on se dit, mais on se rend compte qu'on ne peut plus vivre ce qu'on a vécu il y a quelques jours, parce que la dure réalité nous tient. Et puis, on se dit, effectivement, qu'est-ce que je peux introduire dans ma dure réalité de ce que j'ai reçu, justement, précédemment de la retraite. Et c'est là, frères et sœurs bien-aimés, que les grâces nous sont données pour continuer le combat de la vie sereinement, conscient que le Seigneur a saisi et enveloppé notre cœur dans la portion que nous lui aurons offert le temps de la retraite. C'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, le but n'est pas de dire énormément et quantité de choses. Si on ne peut dire que très peu, l'essentiel est que ce très peu descende au très fond de notre cœur, de notre âme, dans les fibres les plus ténues de notre âme et suscite le désir, la soif de Dieu. C'est cela. C'est cela, frères et sœurs bien-aimés. Et nous disions hier que la sainteté dans la divine volonté, c'est le thème de la retraite, la sainteté dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur disait que ça surpassait au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer jusqu'ici. D'abord parce que, le premier critère, parce que nous entrons dans cette sainteté, dans le mode éternel de Dieu. C'est-à-dire que nous entrons dans son acte unique et éternel. Nous opérons, justement, comme Dieu opère. Non, tout ce que nous posons comme acte n'est plus limité dans le temps. C'est-à-dire que ce que nous avons, on se rappelle de manière mémorielle ce que nous avons, les actions que nous avons posées, n'est-ce pas, une semaine, 2 semaines avant, 1 an, 2 ans, 3 ans avant, ça n'existe plus, ces actions. Mais ces actions, si elles étaient posées dans la divine volonté, elles sont inscrites et gravées dans l'éternité de Dieu. Voyez, et rejoignent les actions de Jésus, rejoignent celles de Marie, rejoignent celles de tous les saints. Voyez, vous vous rendez compte, vous avez vous avez mangé à l'âge de 7 ans à tel lieu, n'est-ce pas, en famille, à la table. Vous aviez 7 ans, vous avez mis une fourchette dans votre bouche, vous avez avalé une gorgée de je sais pas de trop de quoi. Voyez, voyez, non, l'acte que vous avez posé quand vous aviez 7 ans, si c'était posé, si vous aviez dit Jésus viens manger en moi, cet acte-là, vous le trouverez au ciel. Dans l'acte
Ça s'est uni à tous les actes que Jésus a accomplis au cours de son incarnation, tous les actes qu'il a posés dans l'ordre justement de la nourriture et de tous les autres saints. Et tout cela va rejaillir d'une manière divine et transfigurer l'univers, tous les âges, tous les hommes de tous les temps et atteindre les cieux, monter au purgatoire, monter au ciel et ravir les saints. C'est ça la vie dans la divine volonté. C'est que nous ne faisons plus rien de manière limitée et ponctuelle. Nous entrons dans le mode éternel de Dieu, dans son acte unique éternel, et donc tout ce que nous faisons est inscrit, gravé dans l'éternité. C'est pourquoi Jésus dit, un seul acte dans la divine volonté vaut mieux que 100 ans passés sans être dans l'amour de l'amour de Dieu, dans sa divine volonté. Vous voyez, c'est pourquoi il nous faut être attentifs au moindre petit acte que nous posons. Est-ce que nous, avant d'ouvrir notre bouche pour parler, est-ce que nous disons à Jésus, viens parler en moi? Là, il y aura moins de médisance. Là où il y aura moins de critiques. Là où il y aura moins de, voyez. Est-ce qu'on dit, Jésus, viens regarder en moi? Là où il y aurait moins de convoitise. Quand on regarde la belle robe de l'autre, voyez, ou bien sa belle voiture pour les hommes, voyez, on ne dit pas, voilà, il nous faut avoir cette voiture-là. Et voyez, parce que nos yeux seront ceux de Dieu. Et nous regarderons les autres avec les yeux de Dieu. Et comme Dieu regarde avec bienveillance, tendresse, amour, et nous élève toujours, nous regarderons les autres en les élevant. Voyez, on dit Seigneur merci parce que, et comme disait Benoît XVI, ce qui appartient à l'autre appartient à tous, puisque c'est la communion des saints. Donc nous ne serons plus dans la jalousie. Puisque ce qui appartient à chacun m'appartient à moi. Puisque nous sommes dans une communion, une unique communion d'amour, celle des saints, que produit et réalise la grâce. Mes frères et sœurs d'amour. Et on a dit donc, deuxième critère, c'était, après le mot éternel, c'était le fait que les actes que nous posons ne sont plus des actes pour nous. Ce ne sont plus des actes pour nous. Donc dans la prière dans la divine volonté, en définitive, frères et sœurs d'amour, nous inscrit dans une prière universelle, constante et permanente. Universelle dans le sens où ça englobe l'univers, les hommes de tous les temps et de tous les âges. Nous ne prions plus on prie pour que la volonté du Seigneur se fasse en nous, pleinement, voyez. Et s'il veut que ce que nous lui demandions se réalise dans l'ordre de ce que nous avons demandé, c'est que c'est lui qui nous l'a inspiré. On priera pour la guérison, mais on ne priera pas en disant absolument, Seigneur, il faut que tu me guérisses, il faut que tu guérisses, et si tu ne guéris pas, tu n'es pas Dieu. Qu'il veuille guérir, oui. Qu'il ne veuille pas guérir, que sa volonté se fasse. Et si nous associons à sa volonté, l'acte de cette communion à sa volonté de ne pas guérir, va lui aussi, cet acte-là, entrer dans l'univers, dans toutes les âmes de tous les temps, travailler à donner la patience, les vertus de patience, de constance, de persévérance aux différentes âmes qui se découragent, relèvera ceux qui faiblissent, ainsi de suite. Tous ceux qui s'éloignent de Dieu, parce que nous lui aurons offert un échec. Frères et sœurs bien-aimés, ça n'a pas de nom. C'est inouï, ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Et puis, l'un des troisièmes critères de la vie, de la sainteté dans la divine volonté que nous allons voir maintenant, c'est que ce qui se produit quand Dieu vient prendre place en nous, il ne s'agit pas simplement d'une communion. On avait essayé d'évoquer justement les questions de l'infusion la dernière fois, mais il ne s'agit pas d'une communion, mais il s'agit d'une vie, la vie réelle de Dieu. Comprenez, frères et sœurs d'amour, la vie réelle de Dieu. La vie réelle de Dieu. Jésus le dit, il le martèle, il dit la vie réelle. La vie réelle. Cela veut dire quoi? Il dit comme il est au ciel, il vient dans l'âme. Quel est le lieu où aujourd'hui il est pleinement sur la terre comme au ciel? Quel est le lieu où il est pleinement sur la terre comme au ciel, frères et sœurs d'amour? L'Eucharistie. Dans l'Eucharistie. Il est pleinement dans l'Eucharistie comme il est au ciel. Cela veut dire que quand nous vivons dans la divine volonté, il vient en nous comme il vient dans l'Eucharistie. Vous voyez ça?
Et voici ce qu'il dit dans Alusa Picaretta, c'est au tome 16, du 5 novembre 1923. Pendant que je l'ai versé ainsi ma peine à Jésus, je passe le... Il se fit voir en mon intérieur, et le voile sacramentel forma comme un miroir dans lequel il se trouvait vivant et bien réel. Il me dit, ma fille, ce miroir est formé des accidents du pain qui me gardent emprisonné dans l'hostie. Je forme ma vie dans l'hostie, mais l'hostie ne me donne rien, aucune affection, aucun battement de cœur, pas le plus petit je t'aime. C'est comme la mort pour moi. Je demeure seul, sans l'ombre d'une compensation, et conséquemment mon amour est impatient de sortir, de briser ce miroir, de descendre dans le cœur, afin d'y trouver ce retour d'amour que l'hostie ne sait et ne peut me donner. Jésus dit que il est dans l'hostie, mais l'hostie ne peut pas lui dire « je t'aime, je te remercie, et je te bénis, je te rends grâce, je te loue ». Le pain, la farine ne peut pas le lui dire. Vous êtes d'accord avec lui? Vous êtes d'accord avec lui, frères et sœurs d'amour? Donc, est-ce que les sœurs religieuses sont d'accord avec lui? Est-ce que la farine a déjà parlé une fois? Non, jamais. Bon. Mais quand il viendra prendre forme en nous, vraiment, totalement, nous pourrons lui dire merci, je t'aime, je te remercie, je te bénis, ce que le pain, la farine ne peut pas lui dire. Elle lui dit, mais sais-tu où je trouve un véritable retour d'amour? Dans l'âme qui vit dans ma volonté. Donc si Dieu vient totalement en nous, être comme en nous, comme il est dans l'hostie, alors frères et sœurs bien-aimés, nous pouvons lui dire ce que la farine ne peut pas lui dire, et pour lui, qu'est-ce qui lui plairait le plus? Que vous ayez quelqu'un qui est là comme ça, qui ne vous dise rien, et un autre qui est là continuellement en train de te dire je t'aime, de vous dire je t'aime, je t'adore, je te remercie, je te loue et je te bénis, vous préférez quoi? Vous... oui. Et Jésus dit que, donc il dit je brise, quand il entre, quand nous recevons l'hostie, il sort de l'hostie. C'est pourquoi il attend, il est impatient dans les tabernacles. Dans les tabernacles, il est impatient. Il dit, qui est-ce qui va venir me dire je t'aime? Il attend, il est dans des cibois fermés. Il dit, mais qui va venir me dire je t'aime? Et puis, bien plus encore, il attend qui va communier avec tout l'amour de son cœur. Et quand il sort rapidement de l'hostie, il entre dans notre âme. Mais s'il trouve que dans notre âme, il n'y a pas suffisamment d'espace, de conditions, de dispositions pour le recevoir, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Il sort, il s'en va. Il dit, mais lui, il m'a fermé la porte. Mais le pain, lui, il est encore là. Le pain est encore capable de le contenir des années, des centaines d'années durant, jusqu'à ce qu'il se dégrade. Mais l'âme, quand l'âme sera en capacité d'accueillir cette plénitude de la vie de Dieu, alors Jésus dit, alors il continue en disant, ce sont ces âmes qui me sont les plus chères. Je brise les accidents de l'hostie parce que je sais que ces accidents plus nobles qui me sont plus chers sont prêts à m'emprisonner et à ne pas me laisser quitter cette âme qui me donne vie pour vie. Je ne m'y trouve pas seul, mais plutôt avec ma compagne la plus fidèle. Nous sommes deux cœurs à palpiter ensemble. Nous aimons à l'unisson. Nos désirs ne font qu'un. Voyez, Dieu t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et nous, à Dieu, nous disons, je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est les deux je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Vous voyez? C'est ça la vie dans la divinité, frères et sœurs bien-aimés. Et il n'y a pas une seule petite note au-dessus de l'autre, voyez? C'est au même rythme, voyez? Il n'y a pas de décalage. Le je t'aime, les deux je t'aime vont ensemble. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, voyez? Et puis, ensuite, aussi, je demeure dans cette âme et j'y forme, écoutons bien, et j'y forme ma vie bien réelle, ma vie réelle. Donc en fait, l'âme est dans le cœur. Ce n'est plus la grâce sanctifiante uniquement. Et c'est ça, justement, cette nouveauté révolutionnaire, copernicienne, et bien plus encore divine, que la vie dans la divine volonté introduit. Nous ne sommes plus en train de chercher, de demander à Dieu, s'il te plaît, tu vois comment je tombe, oui, c'est bien. Nous demandons, relève-moi, mais regarde l'effort que je fais, regarde tout l'effort que je fais pour être... Et tout l'effort que je fais, ça n'aboutit... Oui, on a atteint aujourd'hui un seuil de grande ascèse. On a vraiment passé le carême sans jeûner, voyez.
sans manger du chocolat, pardon. On a passé le carême sans manger de chocolat, et puis nous voilà déjà pratiquement sûrs qu'on a atteint un seuil de sainteté élevé, voyez un peu. Et on baragouine ça, tous ceux qui peuvent nous entendre. Voyez, le carême a été bien chouette, hein. Le chocolat, je n'ai même pas touché un seul morceau de chocolat, voyez un peu. Et puis, au fur et à mesure qu'on le dit, on sent quelque chose monter, voyez. L'orgueil qui monte. Et puis, la vanité, et puis après, comme le carême est passé, est-ce que c'est le temps de Pâques, n'est-ce pas? On commence à se lâcher, n'est-ce pas? On enfile des paquets de chocolat, jusqu'à avoir mal à l'estomac, vous voyez? Vous voyez? Non! Vous voyez la sainteté humaine, la sainteté ordinaire. Nous avons fait des efforts, oui. On était bien contents. La vanité s'est invitée l'orgueil. Et après, c'était la gourmandise bis. On a rattrapé tout ce qu'on avait. Vous voyez? Et on peut même se retrouver à l'hôpital, voyez? Voyez ça? Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés? Vous voyez ça? Alors que Jésus nous dit que quand il vient, c'est lui-même qui opère, c'est lui-même qui produit, c'est lui-même qui produit ses actes. Nous n'avons même pas conscience d'évoluer. On ne se rend même pas compte qu'on est super, et ça ne nous passe même pas à l'esprit. On se voit tellement toujours plus petit, parce que c'est lui qui forme sa vie réelle en nous. Et qu'est-ce que sa vie réelle? Sa vie réelle, c'est toute sa substance, c'est son humilité, c'est sa douceur, c'est sa bonté. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Voyez? C'est ça qui rentre en nous. Et nous devenons, frères et sœurs d'amour, des êtres profondément divinisés dans les attributs même de Dieu. La simplicité, la transparence. Voyez? Comme le titre du livre de Padre Pio qu'a écrit Jean de Robert, transparent de Dieu. Transparent de Dieu. Nous devenons transparents de Dieu. Transparents de Dieu. Mais sais-tu ce que sont ces accidents que je trouve dans l'âme qui vit dans ma volonté? Ce sont ces actes faits dans ma volonté, qui plus que des accidents m'entourent et m'emprisonnent. Et cela dans une prison noble et divine, non une prison sombre, car ces actes faits dans ma volonté illuminent et réchauffent l'âme plus que le soleil. Oh, combien je me sens heureux de former ma vraie vie dans cette âme, la vraie vie de Dieu, dans cette âme. Je m'y sens comme dans mon céleste palais royal. Dieu se sent comme chez lui en nous. En fait, ce n'est pas comme, il se sent chez lui en nous. Regarde-moi dans ton cœur, combien j'y suis heureux, combien j'y goûte et y ressens les joies les plus pures. Donc il est au ciel dans notre âme, tout comme il est heureux dans la Trinité. Il dit même dans un autre tome, au tome 11, qu'il n'y a même plus de différence entre le ciel et l'âme humaine. Et Luisa Picaretta, lui, qui est complètement étonné de ces déclarations, de ces révélations, lui pose la question, mais Seigneur, n'es-tu pas en train de me dire quelque chose de nouveau, en me disant qu'en celui qui vit dans ta volonté, tu formes ta véritable vie? Ne s'agit-il pas plutôt d'une vie mystique, de la vie mystique? Mais elle est complètement désarçonnée par ces propos de notre Seigneur. Elle dit, mais est-ce que tu ne veux pas plutôt parler d'une vie de communion intense avec toi? Une vie mystique. Celle que tu vis dans l'âme en état de grâce. Jésus répond donc, non. Ce n'est pas une vie mystique comme chez ceux qui sont en état de grâce, mais n'accomplissent pas leurs actes dans ma volonté. Ceux-là n'ont pas la matière suffisante pour former les accidents capables de m'emprisonner. Alors, les accidents, ici, on comprend que c'est le terme théologique de ce qui se donne à voir. Et dans l'Eucharistie, il y a la substance de l'Eucharistie. La substance, c'est le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur. Et les accidents, c'est le pain qu'on voit, la farine qu'on voit. Qui peut être jaune, qui peut être blanc, qui peut être kaki, vous voyez. Mais ce sont les accidents, dans le terme aristotélicien. On a eu l'occasion
d'en parler longuement. Donc, en fait, c'est Aristote qui sépare les accidents dans une catégorie intellectuelle. Il sépare les accidents de la substance. La substance, c'est ce qui fait que l'objet est ce qu'il est. Donc, quand nous recevons la communion, nous ne recevons plus le pain, la farine. La substance du pain n'existe plus. Nous recevons le véritable corps sans âme et divinité de notre Seigneur. Mais qu'est-ce qui reste là? Qu'est-ce que l'on voit? On voit le pain, on voit la farine blanche, de couleur, de forme ronde ou triangulaire, ou je ne sais pas trop. Voyez? Ou forme de lune. Feu car la grande hostie est brisée, ainsi de suite. Nous pouvons voir l'hostie. Ce qu'on l'on voit, ce sont les accidents. Et Jésus utilise ces termes-là. Mais à moins que nous ayons un don, une grâce spéciale, quand nous communierons, nous ne sentirons pas la chair humaine dans notre bouche. Il y en a peut-être qui l'ont vécu, mais c'est très très rare. Vous voyez? Des miracles eucharistiques comme ça ont existé, mais c'est très très rare. Mais la majorité reçoit le pain sans levain. Et c'est le goût du pain sans levain. C'est la saveur, la couleur du pain sans levain. Mais ce n'est plus le pain. C'est le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur. Et Jésus dit donc, quand il brise les accidents, il dit que ce qui emprisonne l'âme, ce qui l'emprisonne dans l'âme, les accidents, ce sont les actes qu'il pose. Et on va peut-être parler, si on a le temps, des actes justement dans la divine volonté. Comment est-ce qu'un acte dans la divine volonté s'accomplit et quel est l'effet et la portée de cet acte-là? Et Jésus dit, c'est comme si le prêtre ne tenait donc. Il dit, non, ce n'est pas une vie mystique comme chez ceux qui sont en état de grâce, mais n'accomplissent pas leurs actes dans ma volonté. Ceux-là n'ont pas la matière suffisante pour former les accidents capables de m'emprisonner. Donc ceux qui sont simplement en état de grâce n'ont pas la vie pleine de Dieu qui est capable de l'emprisonner lui. Qu'est-ce qui emprisonne Dieu en nous? C'est lui-même. C'est lui qui s'emprisonne en lui-même. C'est le grand mystère, frères et sœurs bien-aimés. Jésus dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Jean au chapitre 15, verset 5. Sans moi vous ne pouvez rien faire. Donc toute la vie divine qui nous donne de comprendre et de vivre, c'est lui qui le réalise en nous. Et donc, puisque les âmes qui sont en état de grâce n'ont pas la vie de Dieu, n'ont pas le cadeau de la vie de Dieu, alors ils ne peuvent pas emprisonner Dieu, puisque Dieu seul peut s'emprisonner lui-même. Et donc, pour que l'on l'emprisonne, c'est l'acte qui va l'emprisonner. C'est comme si le prêtre ne tenait pas d'hostie, dit Jésus, et voulait prononcer les paroles de consécration. Il pourrait bien les dire, mais il les dirait dans le vide. Ma vie sacramentelle ne surgirait certainement pas à la suite de ces mots. Voyez. Donc vous allez dans une messe, vous voyez le prêtre, l'évangile est lu et tout ça, il se met à l'autel, il n'y a pas d'hostie, il n'y a pas de vin, il commence à lire les paroles de consécration. Voyez. Est-ce que Jésus va descendre? Est-ce qu'il y aura une vie? Est-ce qu'il y aura la vie pleine de Jésus, son corps, son sang, son âme et sa divinité, bien qu'il soit prêtre et qu'il dise les bonnes formules? Non. Il manque la matière. Voyez. Il manque la matière. Et Jésus dit donc, si les âmes qui sont simplement en état de grâce n'ont pas la matière, qui est la vie même de Dieu, Dieu ne peut pas se saisir d'eux et être là permanemment. C'est ainsi que je suis dans les cœurs, qui, bien qu'ils possèdent ma grâce, ne vivent pas totalement dans ma volonté. Je suis en eux par grâce, mais pas réellement. Il est en nous par grâce, mais pas réellement. La réalité, la res, dans ce qu'elle est, la chose même, dans sa substance totale, pleine. Il n'est pas en nous, dans sa réalité. La réalité, c'est comme il est dans l'hostie, son corps, son sang, son âme et sa divinité, comme il est au ciel. Et donc, il dit que quand l'âme vit dans la divine volonté, il est dans cette âme comme il est au ciel. Et peu importe qu'il agisse dans cette âme plutôt qu'à partir du ciel. Donc, il dit au tome 11, au 12 juin 1913. Voici ce qu'il dit, frères et sœurs bien-aimés. Il dit, cette union entre toi et moi, pensée à pensée, cœur à cœur, etc.,
produit en toi au plus haut degré de la vie de ma volonté, produit au plus haut degré la vie de ma volonté et la vie de mon amour. Donc, cette communion de cœur. Par cette vie de ma volonté, le Père est formé. Et par cette vie de mon amour, le Saint-Esprit est formé. Comprenons bien. Le Fils est formé, voilà donc la Trinité en ton âme. Voilà donc la Trinité en ton âme. Ainsi, si nous voulons opérer, il est indifférent que nous opérions par la Trinité se trouvant dans le ciel ou la Trinité se trouvant dans ton âme sur la terre. C'est fou! C'est fou! Peu importe que Dieu opère au ciel plutôt que dans ton âme, puisqu'il est pareil dans ton âme qu'au ciel. Incroyable! Ensuite, oui. Vous vous rendez compte, frères et sœurs bien-aimés? Donc, que Dieu soit au ciel et commande à la nature, aux astres, aux étoiles, aux galaxies, aux 13 milliards de galaxies, ou bien veille sur les hommes. C'est la même chose que s'il est en toi, il le fait aussi en toi, il peut aussi le faire en toi, à partir de toi, si tu as sa vie réelle. Il est en toi comme il est chez lui au ciel. En fait, ton âme devient son ciel. Ton âme devient son ciel. Ton âme devient son ciel. Je vais essayer de retrouver au Carmel, celle qui est vraiment très proche, c'est Sainte Élisabeth de la Trinité. Et donc, Sainte Élisabeth de la Trinité, quand elle entre au Carmel, peu après son entrée au Carmel, on lui pose quelques questions. Elle est entrée au Carmel le 2 août 1902. Et elle entre au Carmel sous le nom, elle prend le nom d'Élisabeth de la Trinité. Voyez, Élisabeth de la Trinité. Donc Jésus dit très clairement qu'il vient établir toute sa vie en nous. Il vient établir la Trinité en nous. Alors on lui pose la question, quel nom voudriez-vous porter au ciel? Elle dit, la volonté de Dieu. Vous voyez, frères et sœurs d'amour, elle n'avait pas entendu parler de Luisa Picaretta, hein? La volonté de Dieu. Quelle est votre devise? Dieu en moi et moi en lui. Et lorsque, dans sa prière la plus célèbre, là, elle dit, ô feu consumant, esprit d'amour, survenez en moi, afin qu'il se fasse en mon âme comme une incarnation du Verbe. L'incarnation mystique. L'incarnation du Verbe. Que je lui sois une humanité de surcroît. Que je sois le prolongement de Jésus. Que nous soyons le prolongement de Jésus sur la terre. Voilà la vie dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés. Les prolongements de Jésus. Lorsqu'on nous voit, qu'on voit Jésus. Dans sa bonté, dans sa tendresse, dans son amour infini, dans son humilité, dans sa joie, dans sa paix, dans sa douceur, dans sa sainteté, dans sa puissance, voyez, qui n'écrase pas, mais qui relève. Ô mon Christ bien-aimé, je vous demande, dit Élisabeth, de me revêtir de vous-même, d'identifier mon âme à tous les mouvements de votre âme, de me submerger, de m'envahir et de vous substituer à moi, afin que ma vie ne soit qu'un rayonnement de votre vie, de vous substituer à moi. Remplace-moi, Jésus. Qu'on ne voit plus que toi, remplace-moi. Le grand remplacement. Oui. Remplace-moi. Dis, prends place, substitue-toi à moi. Prends toute la place en moi, s'il te plaît. Prends toute la place en moi. Ne me laisse rien, Seigneur. Ne me laisse rien. Ne me laisse rien. Prends tout, Jésus. Prends tout, Jésus. Prends tout, Jésus. Prends tout, prends tout, prends tout. Ma volonté, ma mémoire, mon intelligence, mon cœur, mon âme, mon esprit, tout mon être, mon corps. Tout, Seigneur, tout est à toi. Tout est à toi. Tout est à toi. Et alors,
quand l'acte d'offrande est véritablement fait, quand nous nous relevons, frères et sœurs bien-aimés, dans le miroir du cœur de Dieu, à la place de notre visage, habituellement renfrogné, habituellement aigri, portant et charriant des soucis, en n'en plus fini, nous voyons le visage de la Trinité sereine, apaisante, transformante. Et là, nous nous reconnaissons, nous nous mirons en Dieu. Et Dieu, quand il nous voit, il se voit lui-même. La condition, c'est de tout donner, frères et sœurs d'amour. De tout donner, tout, frères et sœurs bien-aimés. Tout, 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 tout. 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 Tout, tout, tout. Un chant qu'on nous avait appris à l'école, là. Tout. C'était pour raconter l'histoire d'une femme qui colportait toutes des histoires n'en plus finies, vous voyez. Elle ne pouvait pas se détenir. C'était plus fort qu'elle. Et puis on avait transformé en chant. Je connais dans mon village une jeune fille du village. Elle est devenue sauvage. C'est pourquoi je ne l'aime plus. Elle m'a tout dit, elle m'a tout dit, elle m'a tout dit, tout dit, tout dit, tout dit. Vous voyez, tout. On était très contents de jouer tout, vous voyez. Appliquons le tout, frères et sœurs bien-aimés, dans le don de nous-mêmes. Tout, absolument tout. Rien, tout à Dieu. Tout à Dieu. Et il y a une autre blague comme ça, c'est pas très édifiant, mais ça nous dit comment est-ce qu'il y a des gens, comment est-ce que nous sommes incapables parfois de ne pas nous contenir dans le mal. Il faudrait que ce soit l'inverse, que nous soyons plus capables de nous contenir quand il s'agit de faire le bien. Parce que Dieu se répand en nous, voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et donc c'est l'histoire de trois pasteurs qui se retrouvent. Je crois que c'est une blague catholique. Trois pasteurs qui se retrouvent et qui parlent entre eux, qui se soutiennent ils demandent les prières l'un pour l'autre, quoi. Le premier qui dit, mes très chers frères, j'ai un sérieux problème, c'est celui de l'argent. Je n'arrive vraiment pas à gérer correctement ce que je reçois comme salaire, et puis en plus, je prends dans la caisse de l'église. Et très sérieusement, voyez un peu. Et dont les autres sont dans une très très profonde compassion. Oui, il dit, oui frère, on va prier. Donc, ils se retrouvent pour prier pour leur défaut, pour s'en sortir, voyez. Et puis, le deuxième dit, mais très cher, moi c'est la ceinture. Vous voyez bien, toutes les femmes là de l'église, j'ai eu affaire avec chacune. Et ça, ce n'est plus tenable. Je ne peux plus continuer comme ça. Priez pour moi. Et puis, ils disent, oui, justement, on va prier. Et puis le troisième, qui se met à pleurer. Il pleure. Mais les autres sont complètement décontenancés. Mais pourquoi pleure-t-il ainsi? Qu'est-ce qui lui arrive? Il dit, mes frères, mon problème, c'est la langue. Tout ce que j'entends, je le raconte. Et tout ce que vous venez de dire, ça va se savoir même si vous priez pour moi. Voyez. Non, il était conscient que la prière ne pouvait pas l'empêcher de parler. Voyez, et ça devait se savoir. Frères et sœurs bien-aimés, il y a comme une sorte de... Ça dit, c'est plus fort que lui. Il faudrait que le bien en nous soit plus fort que nous. Que Dieu en nous, frères et sœurs bien-aimés, pulvérise nos passions. Tout ce qui le retient. Et c'est justement la condition, c'est que la Trinité s'établisse dans notre âme. Donc il y a ce célèbre texte du tome 11 au 12 juin 1913. Peu importe que ce soit en moi ou dans
ou au ciel, Dieu agit pareillement. Il établit voilà. Quand il est en nous, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs bien-aimés? Croyons-nous qu'il se déplace tout seul? Au ciel, où sont les saints? Où sont les saints au ciel? Où sont les anges? Où sont les myriades et les myriades d'anges? Ils sont en Dieu. Ils sont en Dieu. Ils sont dans la Trinité. Et quand la Trinité se déplace et se pose dans notre âme, il se déplace avec tout le ciel. La Vierge Marie, Saint Michel, Saint... Voyez, au point où si nos yeux s'ouvrent spontanément pour ce qui se passe dans notre âme, tout le ciel est présent. Comme tout le ciel est présent dans l'hostie. Voyez, les trois personnes, la Trinité, quand nous recevons le corps du Christ, nous recevons la Trinité, puisque le Fils ne peut pas se séparer du Père et du Saint-Esprit. Nous comprenons, frères et sœurs d'amour, c'est que la sainteté dans la divine volonté. Ça n'a tout simplement pas de nom. N'a tout simplement pas de nom. Cette vie réelle de Jésus en l'âme permet à l'âme désormais de... Et Jésus continue, frères et sœurs bien-aimés, permet à l'âme de vivre d'une vie continuelle de Dieu. Bien sûr, encore une fois, quand nous disons à Jésus de venir prendre possession de notre âme, c'est le temps où nous lui avons manifesté véritablement le désir et le moment où les conditions sont réunies. Et là, nous sommes vraiment en pleine retraite d'introduction à la vie dans la divine volonté, puisque ça tombe bien, puisque beaucoup d'entre nous n'ont pas encore compris ce que c'est. Non pas, pour beaucoup, n'avaient pas entendu parler. Voyez. Donc ici, il y a, frères et sœurs bien-aimés, quand nous disons à Jésus de venir s'établir en nous, il faut qu'il trouve le moyen et les dispositions nécessaires pour être vraiment en nous. Si nous disons Jésus, viens parler, viens manger en moi, viens travailler en moi, et que notre cœur est rempli de haine, notre cœur est rempli de toutes sortes de dispositions contraires à la charité, à la vérité, et ainsi de suite, aux vertus, il est vrai que le Seigneur, il vient, il trouve l'espace qu'on lui a réservé. Et comme il ne peut pas prendre totalement possession de nous si nous ne lui avons pas tout donné, il se contente du petit espace que nous lui avons donné, il s'inscrit dans cet espace, et puis nous sommes, n'est-ce pas, dans les premiers degrés de la vie dans la divine volonté, les premiers niveaux. Alors, ce n'est pas encore où cette vie où Dieu vit sa vie réelle, parfaite et continuelle, constante en nous. Il vit sa vie en fonction de ce que nous lui avons donné. Encore comme on dit, il vient avec l'océan de son être. Si on compare et comparaison n'est pas raison, parce que Dieu est infiniment plus grand et infiniment plus vaste que tous les océans réunis, supposons, pour souci pédagogique, qu'il est comparable à un océan. Et il vient avec un océan pour nous remplir de cet océan. Il faut en nous qu'il trouve le moyen qui ait une capacité pour un océan. Vous êtes d'accord avec moi? Et la capacité pour un océan, c'est lui qui le crée en fonction de ce que nous lui avons donné comme désir, comme volonté propre. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, tu dois mourir à ta volonté pour que toute ma volonté te saisisse. Mais si nous lui apportons simplement, alors qu'il vient avec un océan, on lui apporte un dé à coudre ou un verre un verre comme ça, comme celui-ci, n'est-ce pas, d'à peine 10 cm de profondeur, là, et puis, ou encore, on lui apporte une grosse chope de bière. Vous voyez, bon, c'est toujours l'exemple que je prends, parce que je suis toujours impressionné par les grosses chopes allemandes, là. Vous voyez, dans les fêtes de bière allemandes, là, où des immenses trucs comme ça. Vous voyez, c'est impressionnant. Et puis, on dépose, boum, sur la table comme ça. Et puis, on peut passer toute la journée autour
autour d'un seul verre, d'une seule chope, en train de causer, de boire, voyez un peu. Et ça ne s'épuise pas, voyez. On descend, on descend. Impressionnant. Donc on peut apporter un fût, une citerne, ou voilà, ou un étang, une capacité de fleuve, ainsi de suite. Mais Dieu veut nous donner l'océan. Il veut nous donner l'océan. Et donc il faut que nous soyons totalement vides pour que l'océan de sa vie nous immerge, nous submerge. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, que par contre, pour une personne qui vit dans ma volonté, je ne fais qu'un avec elle. Ce que je fais dans l'hostie, combien plus puis-je le faire en cette personne? Je trouve en elle des battements de cœur, de l'affection, des retours d'amour et mon intérêt, ce que je ne trouve pas dans l'hostie. Pour l'âme qui vit dans ma volonté, ma vie réelle en elle est inhérente. Sinon, comment pourrait-elle vivre dans ma volonté? Ah, dit Luisa, tu ne sembles pas vouloir, donc c'est Jésus qui parle, tu ne sembles pas vouloir comprendre que la sainteté dans ma volonté est complètement différente des autres saintetés. Sauf pour les croix, les mortifications et les actes nécessaires de la vie, lesquels embellissent l'âme davantage quand ils sont faits dans ma volonté. La vie dans ma volonté n'est rien d'autre que la vie des bienheureux au ciel. La vie des bienheureux au ciel, parce qu'ils vivent dans ma volonté et en vertu même de cette volonté, ils m'ont en chacun d'eux comme si je n'existais que pour eux. Et cela réellement et non pas mystiquement. Jésus dit, les saints au ciel ne sont pas différents de toi sur la terre si tu vis dans ma volonté pleinement. Ils ne sont pas différents. À la seule différence que toi, tu as encore des croix, tu as encore des contrariétés, tu as encore des souffrances, mais qui ne t'atteignent pas, qui ne t'ôtent pas la joie, qui ne t'enlèvent pas la paix. Tu peux souffrir dans la paix et dans la joie. Je raconte toujours cette histoire d'une dame qui est décédée, donc que j'avais vu quand j'étais au séminaire, qui est Lucie Marie Braun, qui était paralysée depuis toute jeune, 17 ans je crois. Il y a d'ailleurs une personne qui a écrit, Chantal, qui a écrit un livre sur elle, dont c'est sous un pseudonyme. Elle était dans une masure comme ça, complètement, vous voyez, perdue là dans le creux des montagnes des Vosges là. Et puis, absolument, il n'y avait rien. Elle était paralysée. Quand je l'ai vue, elle était 70 ans déjà paralysée au lit. Vous voyez, paralysée. Déjà 70 ans paralysée. Et puis, elle avait son petit chien là, le petit chien petit toutou là, les espèces de chiens très intelligents là, et quand on frappait, on entrait dans sa masure. Mais vous aviez l'impression que vous entriez dans l'antichambre du ciel. Il y avait une atmosphère, une présence de Dieu saisissante à vous renverser. Et puis les yeux, quand vous regardez ces yeux d'une lumière, d'une pureté, tout son être transparaissait, faisait laisser couler Dieu. C'était impressionnant. J'étais tellement saisi. C'était pas possible. Et puis à cette époque, j'avais tellement de souffrance. Et je suis entré dans, j'ai dit, Père, immédiatement, sans rien lui dire, ouais. Je suis venu comme ça, avec mon sourire comme ça, et dit, qu'est-ce que vous souffrez? Qu'est-ce que vous souffrez? Pourquoi êtes-vous si triste? Qu'est-ce que vous souffrez? Je prierai pour vous. Et elle a dit ça le lendemain. Tous mes problèmes étaient résolus. Hein. Tous mes problèmes étaient résolus le lendemain. C'est une situation critique au seuil de... Mais nous aurions pu dire, on aurait pu trouver une femme complètement ronchonneuse, complètement aigrie, structurée par l'amertume et le regret. Voilà, mes amis sont maintenant
Ils sont maintenant grands-mères, ils ont le picou avec les petits-enfants dans le jardin. Et puis, ils font la cueillette, ils font des shopping, ils vont au magasin faire des courses. Ah là, je n'ai même pas une vie. Voici, je suis au lit depuis 70 ans. Et voici, je ne suis que... À quoi sert ma vie? Ainsi de suite, perdu comme ça, dans un... Nous serions, nous, dans cet état d'esprit, voyez? Mais on a trouvé le ciel. Mais elles ont trouvé le ciel. Nous voyons bien que les conditions que nous nous donnons comme lieu de réalisation du bonheur ne sont pas forcément ceux qui nous rendent heureux. Être heureux pour le monde aujourd'hui, c'est être jeune, fort, avoir une situation, voilà, être cadre avec une maison secondaire, une deuxième maison secondaire, vous voyez, au bord de la mer, de préférence, et puis, n'est-ce pas, une renommée, on est ceci, on s'est fait ceci, on s'est fait cela, ainsi de suite. Voyez? Et puis on vous regarde de haut. Quand vous n'êtes, voyez, on vous regarde de haut. Et moi, en ce moment, je voulais tellement être prêtre. C'était compliqué. Voyez? C'est tellement compliqué. Cette femme qui avait tout perdu, absolument tout, sa santé, vivait le ciel sur la terre. C'est très cher. Vivait le ciel sur la terre. On parle de Marthe Robin qui, voyez un peu. Et le Seigneur dit que la différence entre ceux qui sont sur la terre et ceux qui sont... Les bienheureux au ciel ne connaissent plus ces souffrances-là. Mais nous pouvons transformer ces souffrances-là, frères et sœurs bien-aimés, en des fontaines de joie éternelle. Voyez, en des fontaines de joie éternelle. Et avant qu'il y ait ces processus même de guérison en moi et tout ça, avec tout ce qu'on m'avait projeté comme image de moi-même, il y avait tous les surnoms d'oiseaux, voyez un peu, entre ceux qui m'appelaient bras cassés, d'autres qui m'appelaient manchot, d'autres qui m'appelaient infirme, d'autres qui m'appelaient, voyez, j'avais droit à tous les surnoms, voyez, non, ce n'est pas pour toi les handicapés, voyez, on me repoussait comme ça. Alors, j'ai grandi dans cette atmosphère, voyez. Et la prière de cette femme, et la confession de mon père spirituel, qui m'a complètement déchargé et qui m'a restauré pleinement, me donne aujourd'hui de comprendre que je n'ai même pas l'impression, non, je ne dis pas que je suis dans la divine volonté déjà, hein. C'est pour vous parler d'une guérison que j'ai obtenue. Je n'ai pas l'impression aujourd'hui que j'ai un bras en moins, que je suis handicapé. Rien aujourd'hui ne me laisse, je n'ai même pas je ne vois même pas les regards que les autres portent sur moi aujourd'hui. Alors que c'était une souffrance cruelle pendant des années pour moi. Voyez. C'est une guérison. Ça, je dis pas que je suis déjà dans la divine volonté. C'est pas ça. Voyez. Donc, pour vous dire, frères et sœurs bien-aimés, qu'il est possible d'être heureux, même quand tout ne va pas comme nous l'aurions souhaité. J'aurais bien voulu, moi aussi, avoir mes deux bras. Du moins, je l'ai eu, mais cet accident est arrivé, vous voyez. On a de meilleurs exemples que soi-même. C'est pourquoi je prends toujours mon exemple. Voici, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit très clairement, et sans embâge, c'est la vie des bienheureux qui sont au ciel. C'est la vie des bienheureux au ciel. On peut vivre la paix profonde, la joie profonde en Dieu ici, sans rien avoir, sans rien être aux yeux du monde, sans avoir aucun statut social. Tu es quoi? Je suis rien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Trinité. Voyez. Voyez, frère et sœur bien-aimé. Voyez. Inouï. C'est cela, frères et sœurs d'amour. C'est cela. Et tout relève d'un seul secret. Un seul secret. Tout donner à Dieu. Tout donner à Dieu. Ne rien lui refuser. Ne jamais rien refuser à Dieu, frères et sœurs d'amour. Ne jamais rien refuser à Dieu. Il nous dit maintenant,
je te veux ici. Oui, Seigneur. Comme Abraham, on se met en route. Où est-ce que tu veux me conduire? Fais-moi confiance. Je te conduis. Alors, je vais quitter ma Chaldée. Je veux quitter toute ma famille. Je veux quitter mes biens. Je veux quitter. Oui, oui, avance, avance. Vas-y, vas-y. Avance. On y va, on y va, on y va. Des jours et des jours et des jours et des semaines et des semaines et des mois de pèlerinage. On arrive en une terre, voilà, c'est ça Canaan, oui, oui, oui. Et puis les années passent. Rien, rien, absolument rien, tout est sec. Voilà, Sarah prend de l'âge. Elle prend de l'âge. Il n'y a plus, c'est fini. J'ai tout quitté. Ce qui fait qu'on est quelqu'un en Israël, je n'ai rien de tout cela. Je n'ai ni progéniture, je n'ai ni bien, je n'ai ni famille, rien. Je n'ai ni terre. J'ai une terre là sur laquelle je dresse les tentes là. Et voilà que les années passent, les années passent. Au point où lorsque les trois personnages passent annoncer la naissance d'Isaac, Sarah va rire. Sarah va se moquer. Elle va rire, mais qu'est-ce que tu racontes? Moi là, je vais encore enfanter. Et ça pourtant, c'est ce qui va se passer. Et pourtant, ce qui va se passer. Et puis, à peine l'enfant grandissant, maintenant, va l'offrir en sacrifice. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Abraham, il dit, voilà, Père, où est? Nous avons le bois et le feu. Où est l'agneau pour le sacrifice? Le petit Isaac lui demande ça en route, en chemin. C'est fou, frère, c'est fou. Il répond, le Seigneur saura. Ils arrivent, frères et sœurs d'amour, voilà. Et c'est pourquoi notre Seigneur dit à Luisa Picaretta que l'épreuve auquel était soumis Abraham était supérieure à l'épreuve auquel était soumis naturellement Adam, était largement supérieur à celui d'Adam. Adam, on lui avait dit ne mange pas un fruit. Mais Abraham, vous voyez comment il a été éprouvé. Et c'est là la foi d'Abraham. Nous sommes descendants d'Abraham. Donnez tout à Dieu, frères et sœurs bien-aimés, tout donner à Dieu. Voilà le secret. Oui, Jésus, te supplions humblement, Seigneur, remplis-nous de toi et creuse le lit du désir en nous. Unis-nous à toi, Seigneur, t'en supplions humblement. Donne-nous de quitter tout ce qui nous retient désormais loin de toi. Et puis de te chercher encore, de te chercher sans nous épuiser, sans nous décourager, quelle que soit la longueur du chemin, Seigneur. En un moment où tu nous dis que ce ne sera plus long parce que tu nous donnes ce que nous te demandons instantanément, dans un cadeau unique, indépassable, inouï, le cadeau de ta divine volonté. Seigneur, nous te prions humblement, donne-nous de ne jamais nous détourner de ce magnifique et insigne don et aide-nous à progresser, à aller victorieusement sur tout ce qui nous empêche d'être à même de recevoir la plénitude de ce cadeau. Et accorde-nous, Jésus, t'en supplions, la grâce de pouvoir te voir sur notre visage, de pouvoir nous voir sur ton visage, toi en nous et nous en toi, Seigneur. T'en supplions humblement. L'intercession de ta très sainte Mère nous vienne en aide. Couvre-nous de son manteau maternel et donne-nous à l'ombre de ce manteau d'être des fruits que les générations, les âges consommeront, les fruits divins de ta propre vie.
Sois béni éternellement, Seigneur. Sois béni. Sois béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.